Dans ce nouveau module, nous verrons une deuxième possibilité pour réaliser des tests. Celle-ci va permettre de simplifier certains cas, mais devra respecter certaines règles que nous allons voir. L'instruction SOLON permet de réaliser des actions en fonction d'une variable, comme le permet l'instruction SI. Nous choisirons de l'utiliser dès lors que nous devons réaliser plusieurs tests avec l'instruction SI sur des valeurs fixes. Par exemple, si vous avez x égale à 5, ou si x égale à 7, ou si x égale à 8, etc., nous aurions au minimum 3 tests avec un SI à utiliser, alors que nous pourrions choisir à la place l'instruction SOLON, qui permettra justement de n'avoir qu'une seule instruction. Celle-ci, par contre, ne pourra pas être utilisée sur une plage de valeurs. Par exemple, si x est supérieur à 5, x est inférieur à 15, etc., ça ne sera pas possible d'utiliser l'instruction SOLON. Il faudra donc rester sur des si. Je vous mettrai par ailleurs un article dans la partie annonce ou commentaire du cours que j'ai réalisé par le passé sur l'instruction SOLON si jamais vous voulez en savoir plus. Maintenant, je vous propose de voir un exemple pour bien comprendre son fonctionnement et la syntaxe. Imaginons que Milo dispose d'une barre de fin de 3 carrés et que celle-ci est vide au démarrage de l'algorithme. Vous avez l'algorithme graphique présent sur la droite et vous avez sur la gauche le morceau de code correspondant à l'instruction SOLON. Donc ici, lorsque Milo va manger une pomme, sa barre de fin va grandir d'un cran et il y aura un texte qui va s'afficher. Ce message sera différent en fonction de son niveau de barre de fin. Et pour ce faire, on va utiliser justement l'instruction SOLON qui va pouvoir tester la variable fin qui correspond donc à cette barre que nous avons ici. Et ensuite, nous aurons chacun des cas différents. Donc quand on a 0 point et qu'on va manger une pomme, nous aurons le message directement qui s'affichera « J'ai encore très faim ». Ensuite, si jamais il y a un cran au niveau de la barre de fin et que Milo mange une pomme, dans ce cas-là, nous aurons un autre message qui sera « J'ai encore un peu faim ». Donc c'est-à-dire le cas 1, un cran dans la barre de fin. Maintenant, si jamais Milo a 2 barres de faim et qu'il mange une pomme, dans ce cas-là, nous aurons un autre message qui sera « J'ai bien mangé ». Et enfin, le cas 3, le dernier, quand la barre de faim est pleine et qu'il mange une pomme, on ne l'a pas sur la représentation graphique, il afficherait « Je n'ai plus faim ». Un autre point intéressant avec l'instruction SOLON, c'est qu'on peut également gérer tous les autres cas qui ne sont pas prévus par l'algorithme. C'est-à-dire si jamais on avait le cas -1 par exemple, ou le cas 4, qui n'est pas prévu ici dans l'algorithme du SOLON, dans ce cas-là, on rentrerait dans la partie autrement. C'est-à-dire qu'on afficherait un message ici, ce cas n'existe pas. Ce qui va permettre justement d'éviter les erreurs au niveau de notre programme. Donc c'est en fait le sinon, si vous voulez, du SOLON. Et ensuite, on peut terminer l'algorithme du SOLON avec le mot-clé fin SOLON. Vous avez donc la variable qui est testée, la variable fin, comme on l'a dit, c'est la barre de fin ici. Ensuite, vous avez les valeurs de cette variable qui sont testées. Donc, est-ce que la barre de fin correspond au cas 0, au cas 1, cas 2 ou cas 3? Donc, en fonction de son niveau. Et enfin, vous avez le autrement, comme je vous ai expliqué, qui permet de tester les valeurs qui ne sont pas prises en compte dans les autres cas. Alors, c'est la partie autrement qui sera traitée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 2 exercices pratiques et nous commencerons à ne pas utiliser Milo dans certains cas, parce que pour certains algorithmes, nous ne pourrons pas l'utiliser. Donc nous mettrons de plus en plus Milo de côté, sauf pour la partie explication, mais pour la partie exercice, on commencera à en réaliser sans Milo. Dans cette deuxième vidéo sur l'instruction SOLON, je vous propose de réaliser 2 exercices d'application qui sont des cas réels d'application dans la programmation informatique. Donc ce que je vous propose ici, c'est de réaliser un algorithme qui va permettre d'afficher le mois de l'année en lettres à partir d'un chiffre. Donc le premier mois de l'année, c'est janvier, le deuxième, c'est février, jusqu'à décembre, qui est le 12e mois. Pour cela, l'instruction SOLON est très adaptée pour le faire. Je vous demande donc de reprendre ce qu'on a vu précédemment et d'en faire un algorithme complet, c'est-à-dire en respectant toute la syntaxe que nous avons vue jusque-là, pour mettre en place cet algorithme. En plus de cela, je vous demande d'utiliser une instruction qu'on n'a pas encore vue, l'instruction saisir, qui va permettre de demander à un utilisateur la saisie clavier
et donc de saisir le mois de l'année qui l'intéresse. C'est-à-dire que quand vous allez écrire ce que vous avez à l'écran ici, saisir X, vous imaginez que ça ouvre une pop-up pour l'utilisateur qui lui permet de saisir au clavier le chiffre qui l'intéresse. Et donc, il devra saisir entre 1 et 12. Si jamais il ne saisit pas une valeur entre 1 et 12, c'est ce qu'on a vu, ça sera la partie autrement qui sera réalisée. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et réaliser cet algorithme. Pour réaliser cet algorithme, nous allons là aussi respecter ce qu'on a vu jusque-là et définir la structure standard avec le mot-clé algorithme, variable, début et fin. Ensuite, on déclare la seule variable qu'on aura besoin. J'ai ici décidé de l'appeler mois, j'aurais pu l'appeler autrement, et c'est un entier. Ensuite, une fois cette variable déclarée, nous faisons son initialisation au moment de la saisie clavier. Je vous rappelle que l'initialisation, c'est le fait de définir une première valeur à une variable. C'est-à-dire qu'on peut définir la première valeur en réalisant une saisie. C'est pas forcément l'affectation de la valeur de base 0. Donc on peut réaliser une initialisation en faisant une saisie. Si jamais vous aviez écrit avant la ligne « moi reçoit 0 », c'est pas très grave, c'est pas une erreur. C'est juste une ligne qui semble inutile. Ici, on fait directement l'initialisation en faisant la saisie. Donc une fois que la saisie est faite, on peut réaliser la partie selon qui va permettre justement de réaliser les actions d'affichage du mois de l'année en texte en fonction du chiffre saisi. Donc une fois que le chiffre a été saisi, nous avons la partie selon qui va tester la valeur de cette variable mois et en fonction de sa valeur, comprise entre 1 et 12, donc c'est-à-dire qu'on réalise les cas 1 jusqu'à cas 12, on affichera le mois de l'année correspondant. J'ai mis 3 petits points parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais ici vous imaginez bien qu'il y a tous les autres cas. Ensuite, vous avez la partie autrement, si jamais l'utilisateur a saisi 13, par erreur par exemple, et bien dans ce cas-là, il rentrera dans la partie autrement, et il y aura d'afficher à l'écran « ce mois n'existe pas ». Une fois que l'un de ces cas est réalisé, le code s'arrête. Nous en avons terminé pour cet algorithme, maintenant on peut passer à un deuxième cas pratique. Donc là, vous devrez réaliser un algorithme qui va permettre d'afficher le jour de la semaine en fonction d'un nombre saisi au clavier. Donc sur le même schéma que le précédent exercice, l'utilisateur va faire une saisie clavier, il saisit un chiffre entre 1 et 7 du coup, et en fonction de ce chiffre saisi, nous aurons à l'écran d'afficher lundi, mardi ou jusqu'à dimanche. Et si jamais il se trompe, il y aura encore un cas autrement qui permettra de gérer les autres cas. Mettez sur pause la vidéo et essayez de réaliser cet exercice. Je vous ai mis directement l'ensemble de la correction dans cet exercice. Donc vous avez les mots-clés comme d'habitude, algorithme avec le nom de l'algorithme, le bloc des variables avec la seule que nous utiliserons ici, la variable jour, qui est de type entière. Ensuite, le mot-clé début et fin pour avoir le corps de notre programme. Et nous commençons par l'instruction saisir pour initialiser la variable jour. Donc l'utilisateur saisit sa valeur dans la variable jour, et derrière, en fonction de sa saisie, l'un des cas sera réalisé grâce à l'instruction selon. Si jamais l'utilisateur a saisi 1, on affichera lundi, s'il a saisi 2, il affichera mardi, etc. Si jamais il s'est trompé, il rentrera dans le autrement, et nous aurons l'affichage « ce jour n'existe pas ». Et enfin, l'algorithme se termine. Nous venons de faire 2 exercices d'application sur le selon. Nous passerons dans le prochain module à une partie très importante, la partie boucle, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'algorithmique.